Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine avec la bataille des drones. L'Ukraine mise sur le ciel pour grappiller de nouvelles victoires dans un contexte d'enlisement général et même de reculade généralisée, comme nous pouvons le voir dans les actualités ces derniers jours avec l'offensive meurtrière de la Russie. Fin décembre, le président Zelensky a annoncé la production d'1 million de drones pour son armée en 2024. Nous avons assisté au test pas totalement concluant d'un prototype selon eux prometteur. Un tir de sniper gronde au loin. Assis sur le rebord de son 4x4, Alexander place son ordinateur sur ses genoux. Un petit avion peint à la bombe verte d'1,80 m de mousse et de matière plastique patiente sur la steppe fauve. Le soldat à la barbe fournie pianote les coordonnées de vol. Après le décollage, sa télécommande ne lui servira plus à rien. Le drone doit se déplacer en toute autonomie, invisible des radars ennemis, mais sensible tout de même au brouillage de GPS GNSS. L'homme en treillis souffle dans ses mains. En ce matin de février, un vent glacial déferle sur le grand camp militaire proche de Mykolaïv, au sud de l'Ukraine. Une toute petite unité, 3 ingénieurs et Alexander le pilote, s'est donné rendez-vous pour tester le dernier prototype. Sur son ordinateur, Alexander, le pilote, pianote les coordonnées de vol du drone avant le décollage. Ce bombardier promet de voler jusqu'à 140 km. Il doit atteindre 500 mètres d'altitude, parvenir à un point B, plonger à 100 mètres, lâcher ses projectiles, semer la mort et la destruction. Faire demi-tour, remonter et filer à toute allure. En haut, ce n'est qu'un point dans le ciel laiteux, hors de portée des mitrailleuses. Les troupes au sol n'entendent même pas le moteur à hélice bourdonner. Alors tout cela est lié à des tutoriels sur YouTube. Il y a bonnet de camouflage sur la tête. Roman, l'un de ses concepteurs, imbrique l'aile droite dans le fuselage de l'appareil. On va voir comment il décolle, se comporte en vol et largue ses bombes. Le quadragénaire recule comme pris d'un doute, puis marche à grande enjambée vers la voilure. Des outils brinque-ballés tintent. Le coffre laisse échapper quelques jurons. Depuis la grande invasion menée par la Russie, il y a 2 ans, l'Ukraine s'est lancée dans un concours de fabrication de drones plus ou moins artisanaux. Usines et ateliers de passionnés se joignent à l'effort de guerre. Sur YouTube, des amateurs exposent leurs tutoriels à leurs abonnés. Partout, les imprimantes 3D chauffent. Les forces ukrainiennes exploitent de 100 000 à 120 000 appareils par mois. Le militaire à la barbe blanche pioche un rouleau adhésif. Il se retourne, pose un genou à terre, ceinture à la hâte les différentes pièces de l'appareil. Le ministère de la Défense remet des certificats aux modèles qui font leurs preuves, permettant leur déploiement sur le terrain. Quand l'envahisseur s'est approché de la ville en 2022, Volodymyr, 68 ans, l'aîné de la bande, avait commencé par bricoler dans son sous-sol. Son équipe travaille désormais directement avec l'armée. Son dernier-né ne porte pas encore de nom, un sourire fend sa moustache drue, appelons-le Père et moi, victoire en ukrainien. Avant de travailler avec l'armée, Volodymyr, ici en novembre 2022 sur la photo, a commencé par bricoler dans son sous-sol. À ses pieds, les espoirs de tout un pays tiennent peut-être à un ruban adhésif. Les bourdonnements du ciel procurent à Kiev les rares bonnes nouvelles du champ de bataille. Tout près d'ici, leur prolifération au-dessus de la mer Noire a permis de libérer un corridor d'exportation
des céréales ukrainiennes, essentielles à l'économie du pays. Des drones navals embarquent parfois les mini-avions téléguidés au plus loin des côtes. Là, les engins s'envolent pour pilonner les ports de la Crimée occupés. Le président ukrainien y voit le nouveau centre de gravité de la guerre. Zelensky a annoncé fin décembre la production d'1 million de drones en 2024. Alors, c'est surtout des raffineries et des dépôts de pétrole qui sont ciblés. Les mains grandes ouvertes, Alexander, le pilote, apporte 2 gros tubes argentés comme 2 lingots. Du sable geste ces 2 imitations d'obus. Sous chacune de ses ailes, l'avion doit pouvoir transporter 1 kg de TNT et 3 autres de shrapnel, un mélange d'éclats métalliques destiné à réduire l'adversaire en charpie. De quoi tuer une centaine de soldats, arrêter un char ou détruire partiellement un bâtiment, articule les mâchoires carrées de Gennady, le plus taiseux du quatuor. Ces derniers mois, les drones ukrainiens ciblent avant tout les raffineries et les dépôts de pétrole russes. Des engins miniatures d'à peine quelques dizaines de grammes, bardés de caméras thermiques et de caméras infrarouges, espionnent les positions ennemies. D'autres appareils, proches de ceux que l'on trouve dans le commerce, larguent leurs grenades par-dessus les tranchées. Sous l'aile de la photo, le drone doit pouvoir transporter 1 kg de TNT et 3 autres de shrapnel. Les 3 hommes installent doucement l'appareil sur sa rampe de lancement. Une bonbonne d'air doit le catapulter pour aider au décollage. Les pales se mettent à vrombir. Gennady s'approche du drone. Le souffle secoue sa polaire kaki. Son étrange pointe comme un hurlement derrière le sifflement de l'appareil. Les soldats se regardent, un éclair d'inquiétude surgit dans leurs yeux. Fin janvier, le ministre des Affaires étrangères disait tous les espoirs placés dans le ciel ukrainien. On a vaincu les Russes en 2023 en mer et nous nous consacrons pour les vaincre dans les airs en 2024, promet-il. Cet optimiste tranche dans une guerre enlisée à l'Est, marquée par l'échec de la grande offensive de juin 2023. On a un problème. Ce week-end encore, le retrait d'Avdiivka près de Donetsk a charrié de lourds symboles. Lundi 19 février au soir, le président Zelensky a évoqué une situation sur le front extrêmement difficile. Pour ne pas céder au défaitisme ambiant, le Canada a promis le même jour qu'il allait fournir au pays 800 drones pour près de 90 millions d'euros. Le moteur s'arrête, Alexander secoue la tête. On a un problème, cet ingénieur de 35 ans fait partie des ressources les plus précieuses de l'armée ukrainienne. Les 2 camps cherchent activement à localiser les pilotes de drones adverses, cachés tant bien que mal au cours de leurs manœuvres. En mai, près de Zaporizhzhia, une explosion, provoquée par un drone russe, a soulevé la terre à quelques mètres de lui. Son genou conserve quelques bouts de métal en souvenir. En tant que pilote de drone, Alexander fait partie des ressources les plus précieuses de l'armée ukrainienne. D'une main, il détache une pièce à l'arrière de l'hélice centrale. Elle est voilée, impossible de décoller. Une grimace barre son visage. Il peste, effectue quelques pas, allume une cigarette. Sa femme et ses 6 enfants l'attendent à Loutsk, dans l'ouest du pays. Le plus âgé a 16 ans. Et les 2 derniers, des jumeaux, en ont 7. C'est le 3e hiver qu'il se bat. Près de ses bottes, les missiles factices, chargés de sable, tombent au sol dans 2 bruits sourds. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle montre la réalité du terrain en Ukraine avec des drones bricolés qui ne feront malheureusement pas le poids vis-à-vis de l'armée russe qui se renforce de jour après jour.
N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.